Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un moment autrement, des mots à vous dire. Euh, Nous allons donc faire suite à une vidéo qu'on avait intitulée La peur et dans laquelle nous avions abordé le- le- les médias. Alors, les médias, il me semble important en cette période de confinement d'en parler parce que c'est vraiment, je trouve, les outils qui alimentent la peur. Alors, moi, vous savez, il faut savoir, j'ai pas de télé, je n'ai jamais eu de télé dans ma vie. Là, avant le confinement, ça fait un an et demi que je n'ai plus d'ordinateur. Un choix également de ma part. Voilà, parce que je pense qu'il faut des fois revoir certains besoins en conséquent de notre consommation, voilà, et en conscience de notre consommation, et s'adapter à d'autres moyens de communication. Bref, c'est un autre sujet. Alors, les médias, je pense qu'on va aller à l'essentiel. C'est important aujourd'hui de se tenir quand même à l'écart de cette surabondance, de cette pollution parce que c'est clairement une pollution que sont les médias. En fait, il y a une surinformation, une surconsommation, et tout ça, ça dessert justement l'information. Et vous savez, j'entends souvent ah, la vie c'est dur, hein, c'est plus comme avant. Hein, si tout ce qu'on voit dans le monde, avec ce qu'on voit dans le monde, vous savez, non, les gens, je les aime pas. Je préfère les animaux aux humains. Ben, excusez-moi, je comprends tout à fait, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je sors dans la rue, j'ai le monde, eh ben, c'est une respiration. Il y a l'air qui est là. On est au printemps, donc les arbres te donnent de plus en plus de feuillage. Il y a les fleurs, il y a également les sourires dans la rue. Quand on sourit, justement, parce que si vous voulez avoir un sourire, c'est sûr qu'il faut nous-mêmes être souriants. Et le sourire, c'est déjà la base de la rencontre, quoi. C'est ce qui rend l'autre vivant. Et donc tout ça, et moi la vie, elle est juste à ce moment-là. Elle est pas, il n'y a pas la guerre quand je sors de chez moi. Il y a pas le meurtre, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'agression. Tout est calme. Même si je suis dans une grande ville, tout est calme. Donc je ne suis pas conditionné, je n'ai pas peur d'aller à la rencontre de la vraie vie, je n'ai pas peur des gens, je n'ai pas peur parce que je n'ai pas besoin de médias pour me conditionner, me faire un lavage de cerveau et finalement me diviser. Parce qu'en permanence, on a le sentiment qu'au contraire de rechercher une certaine intégration, de chercher une paix intérieure, on veut toujours nous diviser nous-mêmes entre nous. C'est faux. Et les médias sont vraiment cette source anxiogène et au contraire d'une source qui doit être rafraîchissante, régénératrice, et ben cette source-là n'est vraiment pas bonne. Alors vous savez, peut-être que vous êtes certains d'entre nous sont toujours plongés dans ces médias, parce que surtout en étant confinés, on a la télé, on a les réseaux sociaux, tout ça, c'est ce qui nous relie. Mais avoir, et donc on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour certains, mais si vous regardez la violence des fois de certaines émissions, certaines informations, le rapport qu'il y a entre les gens, cette intimité maintenant qui est dévoilée dans les réseaux sociaux et qui est presque il y a des fois, c'est même violent, c'est du viol. Il n'y a plus ce respect de l'intimité, justement, cette réelle profondeur. Et je pense que tout ça, c'est à préserver. C'est vraiment après. J'insiste sur ça, c'est vraiment à prendre soin. Il faut protéger ça de ce monde un petit peu de rapaces. Voilà. Euh, justement qui font le monde et qui ne sont juste qu'une image du monde, mais ce n'est pas le monde, ce n'est pas la réalité du monde. Il faut être reconnaissant déjà de la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes encore protégés et sécurisés dans nos vies, donc il faut un minimum remercier de cela. Demain ne nous appartient pas. Moi, je n'en sais pas plus que tout le monde sur le sort de demain. Et je pense que c'est bien d'occuper notre présent. Et puis demain appartient à Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Et
donc seulement notre présent nous appartient. Voilà. Alors aussi, vous savez, les médias, c'est aussi c'est la continuité. Il n'y a rien de nouveau. On commente, on fait beaucoup de commentaires, on critique beaucoup, on like ou on like pas, mais finalement, on ne crée rien de neuf, on ne crée rien de nouveau. C'est juste des réponses, c'est juste une continuité des choses qui ne sont pas non plus très productive en matière de création et d'esthétique. Voilà, ça c'est un avis personnel dont je me suis permis. Euh, Ensuite, ça crée chez nous un manque de discernement. Donc le discernement, c'est savoir distinguer un peu le vrai du faux. Et avec cette surabondance également des réseaux sociaux, où on met en avant un certain ego, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, de fausses informations, de surinformations. Donc il faut aussi, je pense, si vous voulez vraiment être en paix, euh, être serein et préparer ce confinement justement qui nous invite à retourner sur nous-mêmes, à être à l'intérieur de nous, c'est bien de couper un petit peu de cette source anxiogène. C'est vraiment très important pour pouvoir avoir vos propres idées sur les choses, avoir vos propres avis sur vous-même et vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin d'une tierce personne pour nous donner un avis d'eux. On est parfaitement capable d'émettre un avis sur tel sujet ou telle chose. On est habitué justement à ce qu'on décide pour nous-mêmes. Voilà, même c'est une parenthèse, mais même lorsqu'il y a un film de nouveau à aller voir au cinéma, il faut obligatoirement voir la critique, et puis avant même de voir le film, on a déjà un regard critique sur le film. On n'a pas de neutralité, donc c'est un peu pénible, parce que c'est encore une fois une annihilation de votre être. Voilà. C'est important de revenir à votre être, votre grand soi, avec un S majuscule, celui qui se relie au divin et celui qui se relie à votre moment présent. Alors aussi, je trouve que les médias ont un grand pouvoir de faire naître chez nous de la culpabilité, parce que c'est tout simple, on est derrière notre écran noir et puis finalement on est inactif, on peut pas, alors on s'exclame, on réagit, on surréagit sur le monde. Moi je me souviens d'un épisode en 95 sur le génocide au Rwanda qui m'avait profondément marqué, puisqu'on était en train de manger, on était en train de dîner le jour de ces informations-là, et on se sentait mais responsable de ne pouvoir rien faire en fait. Donc je trouve que ça crée quelque chose également de violent, cette culpabilité-là, qui finalement nous déresponsabilise de notre propre vie quand il s'agit de sortir de chez nous. Et puis on a le casque là qui est bien rempli d'idées déjà faites, et puis on va être incapable de voir ce qui se passe réellement autour de nous, et peut-être d'accueillir quelqu'un qui a besoin de nous, voilà. Donc c'est important d'être coupé de ça. Voilà, c'est important parce que c'est notre énergie également, notre énergie intérieure qui est polluée, et puis petit à petit, ben, comme on est pollué, comme notre esprit est pollué, ça va nous fatiguer moralement, donc encore une fois une chape de plomb, ça va nous fatiguer, et on va ressentir de l'agressivité, de la violence, de la négativité, de l'incertitude, de la dépression pour certains, et donc on va être encore faible énergétiquement. Donc c'est important vraiment de nous couper, essayer de couper pendant une journée, et vous voyez, faites le plein d'autres énergies, et c'est très important, vraiment. Il en va de notre propre sécurité intérieure et notre propre stabilité intérieure. Voilà. Je pense qu'on a dit un peu l'essentiel sur les médias, et le principal média, c'est nous-mêmes. Voilà, donc soyez votre propre source d'information. Voilà. Éveillez-vous, et faites-vous confiance. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez puiser en vous. Je vous embrasse, et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver.